On va lire un passage dans la parole de Dieu. On va tourner ensemble dans Ésaïe 44. Voilà, Ésaïe 44. Et on va lire à partir du verset 20. Ésaïe 44, verset 20 à 22. Je lis. Il serait père de cendre. Son cœur abusé l'égare. Et il ne sauvera point son âme. Il ne dira point. Il ne dira point. Il ne dira point. N'est-ce pas du mensonge que j'ai dans ma main? Souviens-toi de ces choses. Ô Jacob, ô Israël. Car tu es mon serviteur. Ô Jacob. Car tu es mon serviteur. Je t'ai formé. Tu es mon serviteur. Israël, je ne t'oublierai pas. Je fasse tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Amen. Oui, c'est très intéressant. Je t'ai racheté. Reviens à moi. Tes péchés ne constituent pas un problème. Reviens à moi. Il y a des gens qui sont dehors parce qu'ils pensent qu'ils doivent régler leur propre vie avant de venir à Dieu. Alors donc on fait attention à nos enfants là-bas. Le chemin vous les laisser à la maison. Comme il n'y a pas de club d'enfants, c'est mieux, on leur donne des jouets, des voitures, des poupées, des chapeaux. Quoi encore? Et puis ils restent à la maison. Ils jouent à ça. On peut leur donner aussi des livres où il y a un peu l'histoire, des histoires bibliques. Et puis voilà, ils vont regarder là-bas. Ok? Bon, alors on continue. Donc c'est vraiment important qu'on puisse savoir que notre péché ne constitue pas aujourd'hui un problème. Parce que Dieu a payé. Jésus-Christ a payé. C'est la vérité. Je suis en train de le dire là, nous sommes suivis en direct. Non, je le dis. C'est la vérité. Si quelqu'un conteste parce qu'il ne connaît pas sa Bible, s'il conteste, il ne connaît pas la Bible. Non, pas parce que tu dis que le péché des gens sont réglés que ça veut dire que toi tu cautionnes le péché. Je m'en fous de ça. Si on doit se soucier de tous les travers là, dans la pensée des gens, on ne va pas prêcher. Quand Dieu écrivait en grâce, les démons là faisaient leur grimace. Mais Dieu a continué d'écrire en grâce. Dieu dit je les aime inconditionnellement. Les démons disent mais là ça va les pousser à pécher. Dieu continue d'écrire. Il n'avait pas levé la tête pour voir les démons. Parce que les démons ne l'intéressent pas. Ils ne s'occupent pas des forces anti-grâce. Alléluia. Nous ne nous occupons pas aussi des forces anti-grâce. Nous sommes pour la grâce de Dieu. Amen. Nous sommes pour la grâce de Dieu. Et nous croyons la grâce de Dieu. Très important. Alors donc, c'est un passage fort. On va lire d'autres passages. On va prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ce matin. Dieu d'amour, donne-nous la provision au travers de ta parole ce matin et guéris-nous. Parce que par ta provision, nous sommes guéris, nous sommes rétablis, nous sommes restaurés. Seigneur, ce matin, peut-être nous sommes venus devant toi, déchirés de toutes parts, déchiquetés même, brisés. Mais ce matin, tu recolles chaque morceau et tu nous guéris par ta parole. Par cette provision dans ta parole, au nom de Christ Jésus. Amen. Alors, ce matin, mes amis, je vais vous demander, pour ces quelques minutes-là, pour ces quelques minutes qui nous restent,
une concentration. Comme vous n'avez jamais eu auparavant. Juste vous concentrer pour recevoir. Parce que ce matin, l'action du diable sera dévoilée. Les techniques du diable, ces techniques seront dévoilées. Nous voulons exposer ces techniques, ces stratégies, ces ruses, pour que chacun de nous juste ne se laisse pas attraper par ça. Donc c'est vraiment important pour vous et moi. La première chose que Dieu veut pour vous et moi, la première chose que Dieu veut pour vous et moi, pour nos vies, pour notre existence, pour notre parcours dans la vie chrétienne, pour notre chrétienté, c'est que chaque jour, nous soyons enseignés. Chaque jour, nous sommes équipés. Chaque jour, nous sommes édifiés. Voici ce que Dieu veut. Nous sommes édifiés, encouragés, édifiés. Très important que nous soyons édifiés dans l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. C'est merveilleux. Dieu le veut. Dieu veut ça. Pour que nous, vous et moi, nous soyons édifiés, nous soyons encouragés dans l'œuvre accomplie. Mes amis, il faut qu'on soit dans une position qui convient. Si on n'est pas dans la bonne position, on peut passer à côté plutôt, des merveilleuses choses, des choses glorieuses que Dieu a pour nous. Autant que nous sommes ce matin, Dieu veut. Dieu veut nous donner des grandes choses. Des choses même que je vous dis, on n'a aucune capacité à imaginer ça. On peut essayer, mais on n'a pas de capacité. On n'a pas ce qu'il faut. On n'a pas l'habilité et une habilité suffisante pour pouvoir imaginer tout. Des grandes choses sur nos vies. Et la chose commence par le fait que je reçois l'enseignement. Je suis édifié. Ça commence par ça. Parce que je suis édifié. Alors les choses peuvent changer. L'œuvre accomplie de Christ est la seule nourriture que Dieu me donne. L'œuvre accomplie de Christ est la seule nourriture que Dieu vous donne. Que Dieu me donne, que Dieu vous donne. C'est l'œuvre accomplie de Christ. Je suis content. Parce qu'ici, il y a des hommes, il y a des femmes qui ne vivent que de l'œuvre accomplie. Et ça, c'est un cadeau. C'est un cadeau. L'œuvre accomplie met devant moi une table divine. Une table céleste. C'est merveilleux. Une table divine. Une table céleste. Dieu met cette table là devant moi par l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. C'est glorieux. Nous allons lire un passage. Allons ensemble dans 1 Corinthiens, le chapitre 10 et le verset 21. Il est dit, 1 Corinthiens 10, 21. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Est-ce que vous êtes là? J'ai demandé au départ quoi? Concentration. Donc soyez concentrés. Il ne faut pas penser à ton foufou de midi. Ou bien à ton taux couché. Il y a des gens qui aiment le taux couché. Il ne faut pas passer à ton riz. À ton babenda. Oubliez ça. S'il y a des buissons ici, ne passez pas aux arachides. Les coqs font trop de bruit. Et soyez concentrés. À la fin, je vous donnerai deux grains d'arachide comme récompense pour votre concentration. Donc, vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Ah. Il y a combien de tables ici? Deux tables. Il y a la table du Seigneur et il y a la table des démons. Et la parole dit est claire. Vous ne pouvez pas manger à ces deux tables. Vous avez besoin de manger à une seule table. Mes amis, ce matin, mon désir, c'est que vous et moi, on décide fermement d'être à une seule table. La table du Seigneur.
Et que personne ne nous attire à la table des démons. Et si quelqu'un essaie de nous attirer à la table des démons, qu'on puisse réaliser que non, il a été d'initier des choses qui ne sont pas de Dieu. Écoutez, Dieu a réglé vos péchés, non? Qui croit ça? Lève la main. Il n'y a plus, c'est fini. Entre toi et Dieu là, c'est amour, c'est acceptation. C'est ça entre toi et Dieu. Alléluia. Si quelqu'un vient s'asseoir avec toi, il ne fait que de lever tes péchés. Il ne t'a même pas la bonne table. C'est un mauvais missionnaire. Sa mission est du diable. Parce que s'il vient à côté de toi, il doit te parler de ta position en Christ. Est-ce que vous êtes là? Ce n'est pas qu'on dit que le péché n'est pas grave. Le péché est grave, le péché est grave. Mais moi là, Dieu m'a racheté. Je suis assis dans les lieux célestes. Parle-moi selon ma position. Parle-moi selon mon identité. Est-ce que vous êtes là? Très important. Parce qu'il y a deux tables. S'il vous plaît, vous êtes assis, vous vous asseyez à quelle table? Quiconque ne connaît pas l'œuvre accomplie de Jésus-Christ va se nourrir chaque jour à la table des démons. Quand vous êtes en train de négliger l'œuvre accomplie de Christ, par la même occasion, vous vivez de la table des démons. Non, c'est pas. Nous sommes sauvés par grâce. Mais frère, il faut faire attention. Parce que c'est vrai, l'œuvre est accomplie. Mais si tu ne te sanctifies pas, message démoniaque. Et je suis en train de le dire, vous me suivez, on est en direct, vous me suivez. Je suis en train de le dire. J'ai dit, si tu dis à quelqu'un, il est sauvé par grâce. Et qu'après, il doit travailler pour se sanctifier, pour aller au ciel. Tu mens. Tu mens à la télé. Tu mens dans ton église. Tu mens dans tes réunions de prière. Tu mens aux études bibliques. Tu mens avec une Bible à main. Et tu es en communion avec les démons. Au début, je suis sauvé par grâce. Je continue par grâce. Et je finis par grâce. Jamais un moment donné. Bien sûr, jamais. Vous avez une Bible, j'ai une Bible. Cessons de mentir aux gens. Qui a dit que la sanctification est mauvaise? On n'a jamais dit ça. On n'a jamais dit ça. Mais tu ne peux pas dire que quelqu'un est sauvé par grâce. Et après, il doit compléter par les œuvres. Tu mens. Tu mens. Tu communies avec les démons. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ont la Bible à main, mais ils diffusent le message des démons. Ils donnent la nourriture des démons aux gens. Nous refusons la nourriture des démons. Nous voulons juste la table du Seigneur. Il faut dire je veux la table du Seigneur. Je veux être à la table du Seigneur. Nous ne sommes pas en train de négocier. La parole de Dieu est claire. Donc chaque jour, quand je me réveille, quand je descends mon lit, si je ne suis pas enseigné dans l'œuvre accomplie de Jésus-Christ, je m'assois à la table des démons. La seule façon, c'est d'être continuellement enseigné dans l'œuvre accomplie de Christ pour m'asseoir à la table du Seigneur. À la table du Seigneur. Toute nourriture en dehors de l'œuvre accomplie de Christ est une nourriture des démons. Même si on prétend que ça vient de la Bible. Parce qu'on peut avoir la Bible à main et communiquer en dehors du caractère de la nature de Dieu. Si tu as la Bible à main, que tu prêches sans tenir compte du cœur de Dieu, tu donnes une nourriture des démons. Tout ce qu'on doit partager, tout ce qu'on doit dire, tout ce qu'on doit enseigner doit être en rapport avec le caractère et la nature de Dieu. Par conséquent, il y a l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes là? Si vous êtes là, faites du bruit. Très important. Très important. Sachez que les pharisiens,
Ils connaissaient les Écritures. Ils avaient une connaissance extraordinaire des Écritures. Mais ils ont utilisé la parole de Dieu comme une nourriture de démons. Comment toi tu l'utilises? Faut pas. Il y a des gens tellement ils sont, selon eux, très sérieux avec Dieu. Au point qu'ils enseignent des faussetés. Celui qui est très sérieux avec Dieu croit entièrement la parole de Dieu. Quand je suis très sérieux avec Dieu, je mets sa parole au-dessus de tout. Je considère son caractère. Je considère sa nature. Être sérieux, ce n'est pas de parler de Dieu selon mon image, l'image que moi j'ai de Dieu. Mon image de Dieu là, ça peut être un monstre. Non, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Très important. Les pharisiens connaissaient les Écritures, mais ils ont mal utilisé ça. Ils ont condamné les gens. Ils ont accusé les gens. Ils ont donné la lettre sans la vie. Et lorsque vous êtes en train d'apporter la nourriture des démons, c'est la lettre sans la vie. C'est pas normal. Les gens ne sont pas rassemblés pour recevoir la lettre sans la vie. Non. Les gens sont rassemblés pour recevoir la vie. Et c'est très intéressant. Jésus dit dans Jean 6, le verset 63, il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ah, écoutez ça. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Sont esprit et vie. Très important. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc qu'est-ce que nous apportons aux gens? Quand une personne mange la nourriture des démons, la première chose, la première conséquence, c'est que la personne devient une personne malade mentalement. Ça concerne dans l'église des gens qui sont, quand ils raisonnent, c'est pas bon. Dis, mais frère, vraiment moi, ça fait 2 ans que je ne vais plus au village. Hein. Mais le village fait peur. J'ai une tante là. Je sais que le jour qu'elle va me voir, je suis mort à même. Toi, tu n'es pas chrétien. Tu n'es même pas chrétien. Ta tante là, elle est quoi? C'est une grande sorcière. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? Quand tu as un membre, tu parles comme ça. Toi, tu es fier de ça. Un membre, tu parles comme ça. Hein? Il y a des membres. Non, tu peux être fier. L'autre fois, il y a une personne qui m'a parlé au téléphone. La personne me dit d'enregistrer ma voix avec ma position par rapport à un truc et puis d'envoyer. Moi, j'ai refusé. J'ai dit, la personne n'a qu'à me dire et je vais voir. La personne a commencé à dire qu'il y a un enfant qui est né. Comment on appelle là? Nombril et puis cheveux là. Jusqu'ici là, c'est gardé. Depuis l'enfant a 2 ans. 2 ans et demi. Que personne a dit? On ne jette pas ça au hasard. Si tu enterres ça, mais c'est grave. Et puis moi, j'ai dit, mais j'étais un peu fatigué. J'ai dit, mais enterrer ça et puis vivez en paix. Et puis la personne dit, attention, on a été enseigné. Que si tu enterres ça, la destinée de la personne est finie. Ça m'a fait pitié. Et puis quand j'ai voulu rire, mais après j'ai vu que même chez nous ici on doit en avoir. Non, partout. Si c'est la parole de Dieu mélangée avec vos traditions là, donc chacun sera à l'aise. Bon, je suis guéri. Avec, comme pasteur Emile. On enseigne jusqu'à, et puis quand on enseigne là, c'est ma tradition au village là. Mais ça me convient. Est-ce que j'ai besoin d'être chrétien encore? Je suis Yacouba. Quand on enseigne, je suis Bété. Quand on enseigne, ça tombe bien avec la culture de Bété. Je suis à l'aise. Je peux venir dans votre église. Enseigner la parole de Dieu, ne mélangez rien. Donnez la nourriture de Dieu aux gens. Alléluia. Faites communier les gens à la table du Seigneur. À la table du Seigneur. À la table du Seigneur. Il y a des gens ici, vous assurez, tout est dedans. Et c'est grave. Et ici, dans Ésaïe 44, verset 23, Dieu rappelle à son peuple qu'il est à lui.
qui lui appartient. Nous appartenons à Dieu. Et Dieu veut chaque jour nous donner une nourriture conforme à son caractère et à sa nature. Et cette nourriture ne va pas nous amener à n'importe quoi, mais elle va nous conduire à une révélation de qui notre Dieu est. Donc j'ai besoin d'aller à la parole de Dieu, de considérer la parole de Dieu. Isaïe 44, le verset 22 maintenant. Dieu dit que ton péché n'est plus un problème. J'ai payé. Il dit, je t'ai racheté. Allez-y, je t'ai racheté. Donc, qu'est-ce que c'est que les cendres dans le verset 20? Il se répète des cendres, il se nourrit de cendres. Les cendres, ça parle des choses du passé. Quand je regarde mes échecs, quand je me concentre sur mes échecs, quand je vis de mes échecs, je suis en train de me nourrir des cendres. Des cendres. Des cendres. S'il vous plaît, décidez que c'est la parole. Et après 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 c'est la parole. Ici la parole. La parole de Dieu. Rien d'autre. Rien d'autre. Et si les gens ne vous comprennent pas, ce n'est pas un problème. Vous connaissez un verset qui a dit qu'il faut vous comprendre. Moi, je ne m'inquiète pas pour les gens qui me comprennent. Je ne suis pas inquiet. S'il ne comprend pas, et je vais comprendre. S'il n'est pas compris, c'est un ignorant qui est mort. Mais je parlais de quelque chose, un enfant ne peut pas posséder. Les gens commencent à bavader. Les grands pasteurs ne vont pas accepter. J'ai dit, moi je suis petit pasteur. Vous, vos grands pasteurs ne peuvent pas accepter ça. Donc ça veut dire quoi? Ce que le petit pasteur a compris. Vos grands pasteurs vont comprendre ça plus tard. Et s'il meurt sans réaliser qu'un enfant de Dieu ne peut pas posséder, c'est des ignorants qui sont morts. Il est moins ignorant. Un enfant de Dieu, ayant le Saint-Esprit, tu crois au Saint-Esprit. Tu crois au Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est dans l'enfant de Dieu. Avec toutes les autorités, toutes les différentes puissances que Dieu a données à un croyant. Un enfant de Dieu a la puissance mégaliothèse. Ça part de la puissance liée à la grandeur de Dieu. Un enfant de Dieu a la puissance dynamis qui est liée à la parole de Dieu. Un enfant de Dieu a la puissance énergéia qui est liée à la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui est au-dessus de tout autre esprit. Un enfant de Dieu a la puissance itus. Ça part de la Seigneur de Christ. Un enfant de Dieu a la puissance exousia. Mes amis, la puissance exousia, c'est la puissance de résurrection. Et puis le démon là, il a quelle capacité pour venir dans regardez-vous là. Si vous n'avez pas de Bible, vous achetez une Bible. Je sais où on en a. J'étais vos romans semblables avec lesquels vous blaguez là. Un enfant de Dieu, habité par un démon. C'est un démon étourdi ou bien il s'est trompé de route. Il ne peut même pas. Impossible. Écrivez impossible. Impossible. L'enfant de Dieu. Possession d'un enfant de Dieu. Impossible. Impossible. Mais pasteur, notre diable, c'est quelqu'un qui a grandi, qui est dans l'église, il est né dans l'église. Ton païen là ne peut pas m'amener à douter de la parole de Dieu. Ton païen de diacre. Si ton diacre est devenu possédé, c'est un diacre païen. Il ne faut pas essayer de le convertir ici. Ce n'est pas toi qui convertis les gens, c'est le Saint-Esprit qui te fait naître. Il n'a jamais été touché par le Saint-Esprit. Un enfant de Dieu. Donc si vos chrétiens là, vous continuez de les délivrer, honte à vous. Vous êtes des païens. Si moi je viens chez vous, et puis vous délivrez vos chrétiens tous les jours. Moi je vais partir parce que vous êtes trop de païens dans l'église. C'est comme ça. C'est quoi? Donc ici là, nous avons besoin de la nourriture issue de la table du Seigneur. Alléluia. La table du Seigneur. Ne te nourris pas du passé. Ne te nourris pas de tes échecs. Ne te nourris pas de la négativité. Ne te nourris plus des critiques. Ne te nourris plus des blessures. Il y a des gens, parce qu'ils ont été blessés une fois,
Voilà, ils aiment les blessures. Il regarde sa blessure. Il dit ma blessure. Je t'aime. Ma blessure. Et regarde, c'est moi. J'ai été déchiré. Et ça, c'est mon cousin. Quand il m'a fait mal, c'est ça comme ça. Tu as communion avec tes blessures. Tu vas pas marcher. J'ai été blessé. On m'a fait mal. On m'a fait du bien. Je décide que moi, là, j'ai plus que ça. Une position en Christ. Amen. Une position en Christ. Et si quelqu'un vient me parler, il me parle d'après ma position. Si tu ne me parles pas d'après ma position, je te renvoie de ma maison. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Je veux que tu me parles de ma position. Parle-moi de ma position. Très important. Nous, enfants de Dieu, on avait une compréhension. Je ne veux plus de réactions, de frustrations. Si quelqu'un se nourrit de ces choses, c'est la preuve que la personne n'est pas assise à la table du Seigneur. Le jour que tu te surprends, tu es assis chez toi, quelqu'un vient, il commence à critiquer un frère, et tu es assis, tu écoutes. Vous tous les deux, vous êtes assis à la table des démons. Et le diable communique, il est en train de communier à vous. Il dit mes partenaires. Normalement, je suis content de vous. Il est content de vous. Vous êtes des missionnaires du diable. Donc si quelqu'un vient chez vous, vous dites, hé, Françoise. Blaise. Koudou. Tu dis, bon, écoute-moi. Sors. Parce que moi, il y a longtemps, je n'ai plus dressé cette table-là ici. La table du diable. Je dis plus ça. Moi, j'aime la table du Seigneur. Dis, j'aime la table du Seigneur. J'aime la table du Seigneur. Ah oui, j'aime la table du Seigneur. Et dans Apocalypse 12, le verset 10, c'est dit que Satan accuse les frères, nuit et jour, jour et nuit. Mais je vous le dis, personne n'a le droit de m'accuser. Personne n'a le droit de m'accuser. Je le répète, personne n'a le droit de m'accuser. Personne. Tu n'as aucun droit de m'accuser. Aucun pasteur, aucun chrétien n'a l'autorité d'accuser un enfant de Dieu. Aucune personne n'a le droit de pointer le doigt et de vous accuser. Aucune. Aucune personne n'a le droit de vous accuser, de calomnier, de critiquer, de diffamer, de rapporter, de juger, de condamner. Toutes ces choses relèvent de la table des démons. Si quelqu'un calomnie, ça veut dire qu'il séjourne à la table des démons. C'est clair? Il est à la table des démons. Très important. Ne vous mettez pas à la table des démons. Et parce que communier à la table des démons, c'est vivre de la poussière. C'est se nourrir de la poussière. C'est vivre de la poussière. Et Jacques 3, 15 à 16 nous montre que si quelqu'un pense que ces choses sont sages, la personne se trompe. Parce que recevoir la pensée de Dieu est vital aujourd'hui. C'est recevoir la pensée de Dieu qui est vitale. Je reçois la pensée de Dieu. C'est pour cela, mes amis, nous avons besoin du point de vue de Dieu. Du point de vue divin. Du point de vue de Dieu. La pensée de l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. C'est la seule nourriture que Dieu veut me donner. C'est seulement l'œuvre accomplie de Jésus-Christ qui va me communiquer une vision céleste. Qui va me communiquer. Et je vais apprendre à penser à partir de ma position. Et Dieu veut que toi et moi, nous agissons à partir de notre position. Et c'est ce que Dieu veut. Voilà pourquoi si quelqu'un vient chez nous, il doit me parler à partir de ma position. Je ne peux pas ignorer ça. Très important. Alléluia. Si on est autant que nous sommes là, si vous entrez chez un policier, est-ce que vous allez parler au policier là comme si vous parlez à un civil? Non. Oui, vous savez que c'est un policier. Vous savez que lui là, c'est un homme de la loi. Votre langage va changer. Ou bien, est-ce que si je vais chez un mécanicien, je dis au mécanicien, j'ai mal au dos.
j'ai mal au bras. Si le mécanicien veut te soigner, si petit Jean doit te soigner tes maux de dos et puis ton mal, qu'est-ce qu'il va prendre pour sortir? Un marteau. Parce que tout ce qu'il lui sait faire, c'est taper. Il ne va pas te soigner. Donc, par rapport aux gens, on sait quel langage on tient. Tu as une position. Que les gens tiennent compte de ta position. Ah oui? Tu ne veux pas tenir compte de ta position. J'ai une position. On est ici là. Si on est reçu par un ministre, tu vas t'asseoir là-bas et puis enlever tes bonbons, sucer, et puis tu prends ton téléphone, tu dis oui, Jeannot, je te rappelle. Oui, oui, monsieur le ministre, vraiment, hein, excusez-moi. Hein. J'ai baillé un peu de cola là. Ça va marcher. On va faire quoi? Tu vas te retrouver où? Non, quand tu arrives là-bas, comme tu sais quelle conduite tu vas tenir. Donc si les gens viennent chez vous, qu'ils tiennent compte de votre position. Qu'ils tiennent compte de votre position. S'il n'est pas tenu compte là, il n'est pas le bienvenu. Vous avez une position qui tient compte de ça. Il tient compte de votre position. Maintenant, dans Jésus-Christ parle, dans Jean 10, le verset 5, il parle de la voix de l'étranger. Mais les bébés ne suivront pas un étranger. La voix des étrangers. Donc tout ce que vous écoutez, tu ne découles pas du trône de la grâce. Tu n'as rien à voir avec le caractère et la nature de Dieu. Tu ne corresponds pas à l'œuvre accomplie. Toutes ces choses-là n'édifient pas. Et parce que ça n'édifie pas, ça vient ça vient de la table des démons. On a besoin de recevoir du trône de la grâce. Très important. Toute parole tu sors de la bouche de quelqu'un et tu n'amènes pas, tu m'amènes pas dans ma position. Vient de la table des démons. Chaque parole que quelqu'un amène doit amener où? À ma position. Sinon ça ne vient pas de Dieu. C'est toute parole. Tu ne dévoiles pas mon identité. Toute parole, tu ne dévoiles pas mon identité. Ma nouvelle identité est une nourriture des démons. Et dans Jean 10, verset 10, la voix des étrangers fait à trois effets. La première chose, c'est qu'elle nous vole. Elle nous vole des choses dans nos vies. Elle nous vole la valeur que nous avons en Dieu. Autant que nous sommes, nous avons de la valeur en Dieu. Mais la voix des étrangers va t'amener à comprendre que tu n'as pas de la valeur. Non, tu as de la valeur. Même si quelqu'un vient nommer quelque chose, même s'il a sa liste, il a mis une liste. Il dit mais à cause de ça, de ça, de ça, de ça, de ça, de ça. Lui, il déduit que tu es sans valeur. Ça ne change rien à la valeur que tu as prise. Rien. Rien. Tout ce qu'il a dit là, c'est chiffon de papier, on met ça à la poubelle. Parce que Dieu a dit que tu as de la valeur. Mais tu ne peux pas être à la table des démons et considérer ta valeur. C'est impossible. C'est impossible. C'est pour cela que je refuse d'écouter les étrangers. Je n'écoute pas les étrangers. Les étrangers, c'est les paroles dites paroles de Dieu, mais qui n'ont rien à voir avec le caractère de Dieu. Et tu aimes ça. Il prêche bien. Il prêche bien. Non, mon frère, est-ce que Dieu est révélé? Est-ce que c'est le caractère de Dieu qui est révélé? Ou bien le gars a passé tout son temps à parler des démons. Les puissants, les démons, comment ils agissent. Démons de Manouata, démons de chaussures, hein? Démons du Ganzougou, démons de Korogo, démons de Tapette, démons de Machakwali, démons de je ne sais où. Tellement de démons.
Et ça, c'est parole de Dieu. J'ai besoin qu'on me montre le caractère de Dieu. Comment Dieu est avec moi. Et donc, la voix de l'étranger va me voler aussi la pensée de Christ en moi. Dans le sens que je ne considère plus la pensée de Dieu. Et je commence à regarder à autre chose. Et du coup, je ne vis plus la provision de Dieu pour moi. Dans 1 Pierre 21, 23, Satan veut voler ma provision en touchant mon identité. Dans 1 Pierre 1, 23, tu nous parles de la sémence qui vient de la table céleste, de la table divine, et tu me communiques l'homme nouveau. Tu ne peux être touché. Qui tu es en Christ là, ne peut être touché. Ne peut être touché. Le diable va venir les maçons seulement de façon expérimentale. Il va t'empêcher de vivre dans qui tu es. C'est pour ça que je n'écoute pas. Tu ne peux rien changer. Et une autre chose, Satan vient voler ta santé spirituelle et physique. Satan veut te détruire. Et ça, c'est très important. Il veut te détruire avec les conflits dans l'église. S'il vous plaît, écoutez ça. Je termine avec ça. Conflit dans l'église, ça détruit. Ne vous amusez pas. Si vous avez un petit parable, n'essayez pas de généraliser ça à toute l'église. Ne pense pas que tu vas s'aimer zizali dans cette église et toi-même vivre. Tu ne dois pas vivre. Tu vas souffrir. Il ne faut pas essayer. Si tu vois petit parable, il faut oublier parable. Et puis continuer la vie. Il ne faut pas amener discorde. Pour un petit truc, tu vas soulever tout le monde. C'est le corps de Christ. C'est le corps de Christ. C'est le corps local. Quand tu fais ça là, tu touches à qui? À Dieu. Donc tu ne vas plus te sentir dedans. Tu ne vas pas vivre. Parce qu'il y a quelque chose qui est attaché au corps. Tu ne peux pas toucher à ça et toi tu vas vivre. Tu ne vas pas vivre. Tu ne vas pas vivre. Expérimentalement, je vais dire. Expérimentalement. Tu ne vivras plus rien à Dieu. Il ne faut pas toucher ça. N'amenez pas de conflits dans l'église. Ça ne fait pas gagner quelqu'un. Aucune personne ne gagne. J'ai vu dans une de nos églises. Tout était beau. Tout était magnifique. Tout était extraordinaire. Conflit est venu. C'est fini. Il y a des gens qui ont voyagé pour l'évangile. Alors je parle, ils ne vont pas à l'église. Mais ce conflit qui a venu, c'est un conflit. Pleurement. C'est la plénitude. Dans Ephésiens 1. Ephésiens 1, verset 23. C'est donner, la plénitude est donnée dans le contexte de l'église. Pour que toi et moi on vive les provisions de vie. Mais si jamais il y a conflit, qu'il n'y a plus, on n'est plus là. On ne vivra pas. Tu ne vas pas quitter l'église, aller t'asseoir quelque part, puis toi tu vis Dieu. Quand vous voyez des gens qui ont quitté, ils se promènent en ville. Puis moi, même si je ne vais pas oublier de vous, moi je vis. Et il faut le laisser. Et si j'ai dit d'aller discuter, il vit là. Il vit non, il n'a pas vie. C'est là que Dieu dit. S'il allait vous dire vrai, il va vous dire, je ne vis pas. Il ne va mentir. Ah, moi je vis, je suis à l'aise. Oh, peut-être qu'il est à l'aise pour faire tout ce qu'il fait. Il a la voix avec Dieu. Je suis à l'aise. Dans quoi? Je ne vis pas dans le corps. Et je suis à l'aise. Je ne suis pas dans le corps, je suis à l'aise. Ma vie là, à l'aise là, c'est dans le corps. Dans le corps de Christ. Dans le corps de Christ.